Imaginez si nous pouvions contrôler les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis ou encore la foudre pour générer de l'énergie. On aurait ainsi une quantité quasi illimitée d'énergie à portée de main et l'humanité passerait clairement à un stade supérieur de son évolution. Dans une vidéo précédente, nous avons vu une méthode pour classer les différents niveaux de civilisation, l'échelle de Kardashev. Selon cette échelle, une civilisation capable de capter et d'utiliser toute l'énergie que sa planète peut lui offrir est dite de type 1. On a aussi vu qu'actuellement, en 2022, l'humanité est encore loin d'atteindre ce stade. Elle est considérée plutôt comme une civilisation de type 0,7. Mais alors, comment pourrions-nous atteindre le type 1 et dans combien de temps? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ne plus dépendre des énergies fossiles. En 2022, il est communément admis que nous sommes une civilisation de type 0,7 car nous ne sommes pas encore capables d'utiliser toute l'énergie que la Terre peut nous offrir. Nous avons développé des infrastructures et une technologie qui nous permettent de vivre avec un certain confort, mais nous dépendons en grande majorité de sources d'énergie fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz. Pour atteindre le type 1, il nous faudrait 1000 fois plus d'énergie que ce dont on dispose actuellement. Or, on le sait, ces sources d'énergie sont en quantité limitée sur Terre. Donc déjà, une civilisation de type 1 ne peut pas être basée sur des sources d'énergie fossiles. Il nous faut exploiter davantage les sources d'énergie renouvelables, comme le vent, les rayonnements du soleil ou encore la force de l'eau en mouvement. Exploiter plus de puissance. Mais en plus du caractère renouvelable de ces sources d'énergie, une civilisation de type 1 doit pouvoir exploiter beaucoup plus de puissance. 10 puissance 16 watts pour être précis. C'est en effet la puissance maximum théorique que la Terre peut nous offrir. Mais si la Terre génère certains phénomènes que nous savons aujourd'hui exploiter, comme on l'a dit le vent, le rayonnement du soleil ou la force de l'eau en mouvement, elle en génère également d'autres, bien plus puissants. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis ou encore la foudre. Juste pour comparer, un tremblement de terre de magnitude 6 sur l'échelle de Richter dégage autant de puissance que l'explosion de la bombe d'Hiroshima, tandis qu'un seul impact de foudre est 100 fois plus puissant qu'une centrale nucléaire. Mais ces phénomènes restent intermittents. Ils dégagent beaucoup de puissance en très peu de temps, ce qui revient quasiment au même que nos centrales qui produisent moins mais plus longtemps. Alors si même maîtriser ces phénomènes ne suffit pas, que faut-il faire de plus? Se tourner vers les étoiles. La seule maîtrise de toute l'énergie puisée par la Terre ne suffit pas, il faut aussi pouvoir garder cette maîtrise sur le long terme, et ce, quels que soient les aléas naturels, humains ou encore cosmiques. Pour acquérir cette résilience, il faut pouvoir aller puiser de l'énergie depuis d'autres astres, comme la Lune, Mars ou encore le Soleil, au risque de voir notre évolution stagner. En d'autres termes, une civilisation de type 1 n'est pas seulement une civilisation capable d'atteindre cet objectif, mais aussi et surtout, c'est une civilisation capable de se maintenir à ce niveau et de continuer à se développer malgré toutes les limites de sa planète. Il faudrait également qu'elle puisse écarter les menaces d'astéroïdes. Mais même avec cette capacité, il manquerait une composante essentielle, l'avènement de l'économie du savoir. L'économie du savoir est une nouvelle phase de l'histoire économique qui aurait commencé dans les années 1990 et qui nous permettrait d'accéder au type 1. Il s'agirait en gros d'une convergence des savoirs de l'humanité ou encore d'une uniformisation des économies qui permettrait à l'humanité de s'unir dans le progrès. De nombreux éléments nous font penser que nous sommes sur cette voie. Par exemple, l'usage de l'anglais comme langue mondiale et le développement d'Internet pour la transmission de l'information, ou encore l'union de différentes nations pour préserver la paix et développer de nouvelles technologies. On pense par exemple à l'Europe et à l'Agence spatiale européenne. Il semble dès lors évident qu'une civilisation de type 1 doit avoir atteint cette convergence. Nous venons de voir différents moyens pour atteindre le type 1, mais il reste la question fatidique, en quelle année l'atteindrons-nous ? Il est évidemment impossible de répondre avec précision à cette question. Nikolai Kardashev estimait en 1964 qu'on était sur le point d'atteindre le type 1. Mais force est de constater qu'on en est encore loin. Les physiciens Freeman Dyson et Michio Kaku estiment quant à eux que nous pourrions l'atteindre vers l'an 2200. Si tout se passe bien. Car pour passer au type 1, puis au type 2 et au type 3, il nous faudra passer la plus grande des barrières, le grand filtre. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Cette chaîne prospective vient d'être créée cette année et elle a besoin de vous pour continuer à se développer. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles perspectives.